Entretenez vos relations amicales. Je l'ai dit précédemment, il faut penser à gâter les personnes qui vous sont proches, qui vous sont chères, ou qui peuvent vous apporter un bien-être parce que vous rapprocher de ces personnes vous permet de vous rapprocher d'un but ou d'un rêve. Et dans les conseils que je donnais, il y avait les cadeaux, il y avait les dîners, il y avait... Vous ne pouvez pas inviter quelqu'un à un repas si vous habitez à 500 km. C'est plus compliqué quand même. Ou tout simplement vous êtes radin, ou vous êtes tellement pauvre que vous ne voulez pas dépenser d'argent. Si vous ne voulez pas dépenser trop d'argent, pourquoi ne pas simplement écrire aux gens que vous aimez? Alors attention, hein, je ne parle pas d'écrire un courriel ou un SMS. Quoique le SMS c'est déjà un premier pas. Non, non, c'est déjà un cadeau que de recevoir une carte postale. Qui aujourd'hui envoie des cartes postales? Quasiment plus personne. Donc vous allez vous démarquer en envoyant des cartes postales. Et d'en envoyer plus ou moins régulièrement. Pas simplement à la nouvelle année. Ça compte moins quand même, les vœux. Non, les cartes au mois de janvier, non. J'ai prévu d'écrire une carte postale par semaine et je suis en train de préparer ma liste à l'avance avec les noms, les adresses, et puis bon, je mets plus ou moins dans l'ordre. En revanche, faut pas s'attendre à des réponses. Hein. C'est pas parce que vous faites un effort en direction des gens que les gens vont faire un effort en direction de vous. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous fassiez ce geste dans leur direction, ça va vous faire du bien à vous aussi, sans attendre, j'ai l'impression de citer Florent Pagny et c'est horrible, sans attendre en retour la même chose. Sinon vous allez être déçus et ce sera encore pire qu'avant. Mais dans mon cas, j'écris des cartes postales à plein de gens, et du coup il y a des gens qui me répondent, et vu qu'ils ont compris que j'aimais bien les cartes postales, parce que sinon je leur en enverrais pas, et ben ils m'en envoient, et j'en ai des très belles parfois. Et d'autres qui sont parfois un peu kitsch, mais ça fait toujours plaisir. Il y a même des personnes à qui je vais envoyer une carte postale pour leur anniversaire, et ce sera la seule carte postale que je leur enverrai dans l'année, parce que je sais que ces personnes-là ne vont pas me répondre. Donc je ne vais pas attendre une réponse de leur part, et une carte de vœux pour la nouvelle année, ou pour un anniversaire, ou pour une naissance, ou pour... ça n'appelle pas de réponse particulière, donc c'est très bien comme ça. Si je peux le faire, là on est bien d'accord que tout le monde peut le faire, c'est quand même pas compliqué d'envoyer une carte postale à quelqu'un qu'on connaît. Il faut connaître 50 personnes. Si vous comptez vos familles, vos cousins, cousines, vos oncles, tantes, quelques amis, quelques relations de travail avec qui vous avez une relation privilégiée, ça doit pouvoir se trouver quand même, non ?